Now we're going to try something ambitious. Nous allons faire quelque chose d'ambitieux cette soirée. Nous allons vous donner tout le psaume 124. Scripture quotation, which is the whole of Psalm 124. Cantique des degrés de David, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Who made heaven and earth. Amen. Maintenant, avec tout le respect qui est dû aux personnes qui disent « ne m'embrouillez pas avec les faits », je voudrais vous donner une série de faits sur Israël. Tout d'abord, Israël est le nom de la nation qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et plus tard, on les a appelés les Juifs. Ainsi, aujourd'hui, les Juifs et Israël sont à peu près synonymes. Cela n'a pas toujours été le cas. Le nom Israël ou Israélite apparaît plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament. Si le nom Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande apparaissait autant de fois dans la Bible, nous serions tous persuadés de ne pas pouvoir pleinement comprendre la Bible à moins de connaître quelque chose sur Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Irlande. C'est la même chose pour Israël. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible à moins de savoir des choses sur Israël. Et si vous êtes dans la confusion au sujet d'Israël, vous serez dans la confusion pour la Bible. Dans le Nouveau Testament, on le trouve 79 fois. Mon livre liste 77 fois, mais quelqu'un est venu avec un ordinateur et un de ces appareils qui lise rapidement et il en a trouvé 2 que j'ai manqués. Mais cela ne change pas la conclusion et cela ne décrit jamais l'Église. Laissez-moi vous le redire encore une fois. Le nom d'Israël apparaît 79 fois dans le Nouveau Testament et jamais une seule fois il ne s'agit d'une description de l'Église. Le mot juif apparaît 84 fois dans l'Ancien Testament et 192 fois dans le Nouveau Testament. À l'inverse, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. J'aimerais souligner qu'Israël est un peuple unique. Il n'y en a aucun autre comme Israël. Laissez-moi vous ajouter, préciser qu'autant que je sache, je ne suis pas juif. Si je l'étais, cela ne me gênerait pas, mais je ne crois pas l'être. J'aimerais souligner tout d'abord toutes les spécificités uniques d'Israël citées par David dans 1 Chronique 17, 21. David prie le Seigneur et il dit « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un homme et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. » David dit qu'il n'y a pas d'autre nation que Dieu ait décidé de racheter en tant que nation parmi les nations. C'est un fait inéluctable. Il est là, c'est unique. Puis, dans Exode 19, nous avons la promesse que Dieu a donnée à Israël alors que le peuple était rassemblé au pied du mont Sinaï, avant qu'il ne leur donne la loi et les commandements. Et il demande à Moïse de leur dire ceci. Exode 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il n'y a aucune autre nation à qui Dieu n'ait jamais dit ces paroles. Puis, dans Romains 9, versets 4 et 5, Paul cite un nombre de traits distinctifs qui ne s'appliquent que à Israël et aux Juifs. Romains 9, 4 et 5. Il parle de ces hommes qui sont israélites
Et ensuite, il dit, à qui appartiennent l'adoption? Dieu les a adoptés en tant que nation comme son peuple. Et la gloire, c'est-à-dire la présence manifeste et surnaturelle de Dieu qui était avec Israël tant qu'il marchait dans l'obéissance. Et les alliances, toutes les alliances dans la Bible sont faites avec Israël, excepté celle avant qu'Israël soit une nation. Et la loi a été donnée seulement à Israël. Et le culte a été donné seulement à Israël. Et les promesses seulement à Israël. Et ensuite, il dit, et les patriarches. Et rappelez-vous, tous les patriarches viennent de là et non pas d'autre chose. Et finalement, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie. C'est encore une fois le trait le plus distinctif de toutes les caractéristiques. C'est à travers le peuple juif, à travers Israël, que le Sauveur, le Messie, Jésus-Christ, est venu dans le monde, pas à travers un autre peuple. Puis, il y a une parole remarquable dans Apocalypse 5, verset 5, qui, en un sens, est si excitant que cela me coupe presque le souffle, si vous pouvez comprendre pourquoi je suis excité. C'est une scène au ciel, quand Jean est là, et que le rouleau est présenté, et qu'il est scellé de 7 sceaux, et personne ne peut prendre le rouleau et ouvrir les sceaux. Et Jean commence à pleurer amèrement parce qu'il souhaitait tellement savoir ce qui était écrit dans le rouleau scellé. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je ne vais pas rentrer dans le détail du rouleau, mais j'aimerais vous faire remarquer ce titre. Qui était le lion de la tribu de Juda? Jésus. Maintenant, c'était plusieurs années après sa mort et sa résurrection. Il est encore appelé le lion de la tribu de Juda. C'est de Juda que vient le mot juif. J'aimerais vous faire remarquer que l'identification de Jésus au peuple juif n'était pas temporaire. Ce n'était pas juste pour les quelques années de sa vie terrestre et de son ministère, mais c'était éternel. De nombreuses années plus tard, au ciel, après sa résurrection et son ascension, il est toujours appelé le lion de la tribu de Juda. Non seulement il était juif, il est encore juif. Pour moi, c'est à couper le souffle. C'est stupéfiant. Et vous voyez, nous devons nous souvenir qu'il y a un lion là-haut. Et il est juif. Et un jour, ce lion va rugir. Et malheur aux ennemis du peuple juif quand le lion de la tribu de Juda rugira. Je ne voudrais pas être contre lui pour rien au monde en ce moment-là. Et la dernière, et peut-être l'affirmation la plus importante faite sur le peuple juif, se trouve dans Jean 4, au verset 22, où Jésus parle à la femme samaritaine. Et il lui dit, « Vous, les Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ce sont 5 mots, n'est-ce pas? Le salut vient des Juifs. 5 mots à couper le souffle. D'où vient le salut? Des Juifs. Pas de Juifs, pas de salut. Maintenant, je suis gentil, mais je veux vous dire que tout mon héritage spirituel, toute bénédiction spirituelle dont j'ai joui, je les dois à un peuple, le peuple juif. Sans eux, pas de patriarche, pas de prophète, pas d'apôtre, pas de Bible et pas de sauveur. Quel salut aurions-nous ou aurais-je sans ces 5 choses? Le salut vient des Juifs. Nous ferions bien de nous le rappeler, chers frères et sœurs. Nous ferions bien de nous conduire en conséquence.
chacun d'entre nous qui est béni en Jésus-Christ doit toutes ces bénédictions spirituelles à une seule nation, le peuple juif. Et le fait terrible de l'histoire, c'est que durant de nombreux siècles, peut-être 17 siècles plus tôt, que de nous humilier et de reconnaître notre dette envers le peuple juif, l'Église chrétienne, je ne dirais pas la vraie chrétienne, mais l'Église chrétienne s'est opposée au peuple juif, l'a persécuté et ridiculisé le peuple à travers lequel est venu notre salut. C'est monstrueux. Je ne trouve pas de mots pour décrire l'horreur de cette situation. Nous leur devons tout notre salut, nous, les Anglais. Et laissez-moi vous dire que si quelqu'un ici est anglais, c'est bien moi, aussi anglais que le drapeau. Et nous, l'anglais, avons tendance à être plutôt fiers. L'aviez-vous remarqué? Je crois que certains d'entre nous ont oublié que nous n'avons plus d'empire. J'étais une bâtisseur d'empire. Croyez-moi, chaque homme de ma famille que je connaissais était un bâtisseur d'empire, un officier de l'armée britannique servant en Inde. Et nous devons nous humilier, nous les Anglais. Nous devons dire aux Juifs, désolé, nous ne vous avons pas apprécié. Nous n'avons pas tous été ouvertement antisémites, mais il y a eu un courant antisémite dans cette nation. Il y a eu des périodes dans l'histoire de cette nation pendant lesquelles elle a été ouvertement antisémite. Et il y a des villes dans cette nation, York, Bristol et d'autres, où il y a eu de violentes persécutions du peuple juif et beaucoup ont perdu la vie. Nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir. Nous devons avoir une nouvelle vision de l'histoire pour voir ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, je vais vous donner un autre fait unique sur le peuple juif, absolument unique. Toute leur histoire a été prédite par prophétie. Ce n'est vrai d'aucune autre nation. Mais toute l'histoire du peuple juif, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, a été prédite par prophétie dans la Bible. Et je vais vous donner 16 étapes dans la réalisation de la prophétie qui sont prédites concernant Israël. Numéro 1. Et je pourrais vous donner un passage de référence pour chacun d'entre eux, mais le temps ne le permettra pas vraiment. Les 3 premiers ont tous été donnés à Abraham. La prédiction de leur esclavage en Égypte, numéro 1. 2. Leur délivrance avec des richesses d'Égypte. Et souvenez-vous qu'il y avait été dit à Abraham qu'il sortirait avec beaucoup de possessions. Ils étaient esclaves. Et à une nuit, une période de 24 heures, ils sont devenus riches de la richesse des Égyptiens. Un fait remarquable, prédit d'avance. Numéro 3, la position du pays de Canaan qui a été prédit à Abraham. Puis nous allons dans Deutéronome et d'autres livres. Numéro 4, qui se tournait vers l'idolâtrie dans la terre promise, ce qui a été clairement prédit et certainement accompli. Numéro 5, que Dieu établira un centre d'adoration à Jérusalem. Numéro 6, que le royaume du Nord, appelé Israël, serait amené en captivité en Assyrie. Numéro 7, que le royaume du Sud, appelé Juda, serait amené en captivité à Babylone. Numéro 8, la destruction du premier temple, celui bâti par Salomon, a été prédit en détail. Numéro 9, le retour d'un petit reste de Babylone a été prédit. Numéro 10, la destruction du second temple, celui qui était debout du temps de Jésus, il l'a lui-même prédité en détail. Et c'est intéressant, vous allez à Jérusalem aujourd'hui, et les guides juifs vous conduiront autour de la zone du temple et vous montreront des pierres qui sont là, toutes seules. Ils vous diront qu'il était prédit
qu'aucune pierre ne resterait debout. Aucune pierre ne restera l'une sur l'autre. Je vous le dis, nos guides juifs croient bien plus en la Bible que certains prédicateurs chrétiens. Bien, numéro 11. Il a été prédit dans Lévitique 26 et ailleurs, dans beaucoup d'autres endroits, qu'à cause de la désobéissance, il serait dispersé parmi les nations, les gentils. Numéro 12. Qui connaîtrait la persécution et l'oppression parmi les gentils. Cela a certainement été accompli. Numéro 13. Qui serait rassemblé de toutes les nations. Cela est en train de s'accomplir devant nos yeux. Et c'est important de le voir. Ainsi, 13 prédictions ont été accomplies. Il en reste 3 autres, comme je le vois, qui sont encore à accomplir. Le rassemblement de toutes les nations en guerre contre Jérusalem, numéro 14. Numéro 15, la révélation surnaturelle du Messie à son peuple. Numéro 16, le retour du Messie dans la gloire et la puissance pour établir son royaume sur terre. Ainsi, sur 16 prédictions, 13 ont été accomplies. Selon mes calculs, et je ne suis pas très fort en maths, je crois que cela fait environ 81%. J'aimerais dire que je ne pense pas que nous sommes de furieux fanatiques en croyant qu'il reste 3 prédictions à accomplir. Les gens nous regardent bizarrement comme si nous croyions des choses étranges, mais pour moi, et j'étais auparavant logicien professionnel avant de devenir prédicateur, pour moi, il est logique de croire que si un livre peut prédire 13 événements en avance correctement et avec précision, toute autre prédiction que ce livre donne doit être prise très au sérieux. Maintenant, j'aimerais en venir au sujet qui est probablement le plus controversé en politique moderne. Il s'agit du plan de Dieu pour le pays d'Israël, nommé par erreur Palestine. Permettez-moi de vous dire qu'il est totalement contraire à la vérité biblique de l'appeler Palestine. Le Palestine signifie le pays des Philistins. Et ce nom n'était pas du tout utilisé jusqu'à ce que les Romains conquirent et détruisent le premier temple. Puis ils ont utilisé le nom de Palestine pour affirmer que les Juifs ne pouvaient plus revendiquer ce pays. Je veux dire que c'était un mot choisi délibérément antisémite. Les cheveux de Ruth se dressent sur sa tête quand j'ai commencé à parler de Palestine. Elle dit, ne l'appelle jamais Palestine. Je dis parfois que vous devez dire Palestine parce que les gens sont si ignorants qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez si vous dites autre chose. Dieu pardonne leur ignorance. Mais parlons d'un plan de Dieu pour ce pays. Dans la Bible, il s'appelait le pays de Canaan. Et dans le Nouveau Testament, vous savez comment il s'appelle? Le pays d'Israël. Dans les 2 premiers chapitres de Matthieu, il est appelé par 2 fois le pays d'Israël. C'est le nom biblique pour ce pays. Voyons ce que Dieu a à dire sur cela. Dans Genèse 17, versets 7 et 8, Dieu apparaît à Abraham et fait avec lui une alliance totalement souveraine. Je veux dire qu'Abraham n'a rien à voir avec cela. Dieu a juste décidé. Et voici ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 17, versets 7 et 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Il n'y a pas de discussion pour savoir à qui appartient le pays, si vous croyez la Bible. Qu'Israël soit dedans ou pas. Cela ne fait pas de différence. Dieu le leur a donné comme une possession éternelle. Puis, il y a un passage remarquable dans le psaume 105. Je crois que c'est l'un des plus remarquables de la Bible. Psaume 105. Nous commençons au verset 7.
C'est intéressant parce que dans ma Bible, j'arrive au bas de la page et je dois tourner la page pour découvrir ce que disait le verset suivant. Et c'est un tournant remarquable. C'est une affirmation sur le plan de Dieu pour un pays. Il y a dedans plus de mots décrivant l'engagement total de Dieu que n'importe quel autre passage de la Bible que je connaisse. Psaume 105, verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ce jugement s'exerce sur toute la terre. Autrement dit, ce que Dieu décrète s'applique sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Dans ces 4 versets, Dieu utilise plus de mots pour décrire son engagement total pour quelque chose que n'importe où ailleurs dans la Bible. Vous ne pourrez pas trouver un autre passage dans la Bible. Laissez-moi juste citer les mots alliance, parole, commandement, serment, statut et alliance éternelle. Ce qui est intéressant, c'est de savoir envers qui Dieu prend un tel engagement sans réserve et avec autorité. Et je dois tourner la page de ma Bible parce que je suis arrivé en bas de la page. Et j'ai eu le souffle coupé quand j'ai découvert ce que c'était. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ainsi, tous ces mots, alliance, parole, commandement, serment, statut et alliance éternelle, s'appliquent tous au pays entièrement donné par Dieu, le pays de Canaan. Je crois que ceux qui vont contre cela vont contre Dieu. Puis, dans Jérémie chapitre 30, nous avons une prédiction, l'une des nombreuses prédictions du retour du peuple juif dans leur héritage dans les derniers jours. Jérémie chapitre 30. En commençant au verset 3. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Je crois que n'importe qui ayant une connaissance modérée de la Bible sait quel est le pays que Dieu a donné à Abraham et à ses descendants. Le pays de Canaan, le pays d'Israël et le pays que nous appelons aujourd'hui la Terre Sainte. Dieu dit, quand le temps sera venu, je ramènerai de captivité les descendants d'Israël et de Juda vers le pays que j'ai donné à leur père. Puis, Dieu donne un avertissement. Vous voyez, j'ai un ami, je ne le connais pas depuis longtemps, mais c'est un prédicateur anglais. Et quelqu'un lui a demandé un jour, pensez-vous que le retour des Juifs dans ce pays soit l'œuvre de Dieu? Dieu le bénisse. Il a répondu, si c'était l'œuvre de Dieu, il y aurait la paix. Il ne connaissait pas sa Bible. Voici maintenant ce que Dieu dit sur le retour des Juifs dans ce pays. Ainsi parle l'Éternel. Nous n'entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur le rein comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? C'est une description d'une terreur terrible, de l'oppression, de l'opposition. Malheur. Car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ainsi, le retour du peuple juif dans son pays ne va pas produire immédiatement la paix. Au contraire, on aura une apogée dans un temps de trouble comme ils n'en ont jamais connu avant. Mais la promesse est qu'ils en seront délivrés. Ils n'y échapperont pas, mais ils en sont délivrés. Puis, si nous regardons au dernier mot de Jérémie, chapitre 30, c'est une sorte de résumé. Il est dit,
Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est une prédiction concernant la restauration du peuple juif dans son propre pays dans les derniers jours. Et la prédiction dit, il n'y aura pas immédiatement la paix. Au contraire, le conflit va s'intensifier. Il s'intensifie et il intensifiera. J'aimerais me tourner vers l'un des chapitres les plus enthousiasmants pour moi dans la Bible. C'est Ézéchiel chapitre 36. Voici une brève description du retour du peuple juif dans son propre pays, étape par étape. En commençant dans Ézéchiel 36, verset 16. La parole de Dieu, l'Éternel, me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Remarquez que c'était leur propre pays, mais ils l'ont souillé par le péché. Alors Dieu continue et dit, alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Ainsi, Dieu a apporté le jugement sur le peuple alors qu'il était encore dans le pays à cause de leur péché et de leur idolâtrie. Et l'étape suivante se trouve dans le verset suivant. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ainsi, le jugement suivant consistait à les disperser du pays. Puis, Dieu dit, ils m'ont méprisé quand ils sont allés vers d'autres nations. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. L'Éternel dit, j'ai été humilié par la conduite du peuple qui a été dispersé du pays parce qu'ils ne se sont pas du tout comportés comme mon peuple. Maintenant, le verset suivant est très significatif. Parce que vous ne comprendrez jamais l'attitude de Dieu envers Israël tant que vous ne comprendrez pas sa première motivation. Verset 21. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Dieu ne le fait pas à cause du peuple juif, il le fait pour son nom. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pourrez pas suivre les événements historiques qui suivent. Dieu est intervenu pour la gloire de son nom. Dieu explique la façon dont il va les traiter. Et maintenant, c'est très intéressant, c'est très simple. C'est étape par étape la description de la restauration du peuple juif dans son pays et son retour à Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi agis-tu ainsi? Je pense qu'ils devraient d'abord se repentir et revenir ensuite dans leur pays. Vous devez débattre de cela avec Dieu, parce que Dieu dit cela, ce ne se passera pas ainsi, ils vont revenir dans leur pays et ensuite se repentir. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire, bien, je pourrais croire à la restauration du peuple juif s'ils se repentent et reconnaissent Jésus comme leur Messie. Bien, vous devez débattre cela avec Dieu, parce que Dieu l'a prévu de façon différente. Il a dit, au verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous m'avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Puis verset suivant, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leur jeu, je vais réclamer la gloire de mon nom parce que je fais pour vous et en vous. Puis il continue par quelques étapes simples qui se sont exactement accomplies aujourd'hui. Étape suivante, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Quel pays? Votre propre pays. Qu'ils soient dedans ou pas, c'était toujours leur pays parce que Dieu le leur avait donné par une alliance éternelle. Mais ils en ont été exclus. Mais il dit, maintenant, dit Dieu, je vous prendrai des nations, je vous rassemblerai de toutes les nations et je vous ramènerai dans votre propre pays. J'ai été étudiant à l'université hébraïque de Jérusalem. Je me suis retrouvé dans une classe d'environ 30 personnes et elles venaient d'au moins 10 nations différentes.
Et on estime que les Juifs sont venus de plus de 100 pays différents ce siècle dernier. C'est un miracle étonnant. Selon moi, c'est un miracle probablement plus grand que la délivrance du pays d'Égypte. Ma première femme, comme certains d'entre vous le savent, était danoise. Et elle avait pour habitude de dire, si vous prenez les Danois et que vous les dispersez parmi les nations, après 200 ans, quand vous reviendrez, vous ne trouverez plus un seul Danois. Ils se seront intégrés dans la nation. Mais le peuple juif a été dispersé environ combien d'années? Je ne peux pas le croire, 2000 ans. Vous pensez que j'exagère sûrement, mais ce n'est pas le cas. Et ils sont toujours un groupe identifiable, bien séparé. C'est un miracle. De plus, autant de personnes venant d'autant de nations est en soi une intervention miraculeuse de Dieu. J'étais en Israël à la fin de la Seconde Guerre mondiale et j'ai entendu certains témoignages de personnes juives disant d'où elles venaient et comment cela s'était passé. Je dois dire que souvent, à mes yeux, le scénario représente un plus grand miracle que l'exode de l'Égypte. Et c'est un miracle. Cela n'aurait pas pu se produire sans l'intervention de Dieu. Et Dieu a dit, je le ferai. Je vais encore lire cela. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Maintenant, le verset suivant, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Remarquez qu'ils doivent être rassemblés encore impurs. Cela agace certains dans leur théologie. Je ne peux rien y faire, c'est juste comme ça. Vous devrez mettre ça au point avec Dieu. Dieu dit, quand je les aurai rassemblés dans le pays, je m'occuperai d'eux. Je les aspergerai d'eau pure et je les laverai de toutes leurs impuretés. Dans le prophète Osée, il dit, à l'endroit où il vous a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il vous sera dit alors, vous êtes mon peuple, et je suis votre Dieu. Ainsi, Dieu doit les ramener à l'endroit d'où ils ont été dispersés à l'origine pour les traiter et les restaurer. C'est très logique selon moi. Ainsi, la première chose que le Seigneur va faire, c'est de les asperger d'eau pure. Je crois que l'eau pure est la parole de Dieu. Je crois que le peuple juif va être aspergé, pas inondé, mais aspergé de la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'à bien des égards, l'histoire du peuple juif est comme l'histoire de l'Église catholique. Bien entendu, il y a des différences. Mais en règle générale, dans l'Église catholique, le prêtre était celui qui connaissait la Bible. Il était supposé la connaître. Les gens ne la lisaient pas eux-mêmes. Ils croyaient ce que le prêtre leur disait. Et dans une certaine mesure, c'était vrai du peuple juif. Le rabbin était celui qui connaissait les réponses. Ils n'avaient pas à penser par eux-mêmes. Ils devaient simplement faire ce que le rabbin leur disait. Et maintenant, ils sont aspergés d'eau pure. La parole de Dieu vient à eux. C'est dans une mesure de plus en plus grande. Je veux dire que le nombre de congrégations de Juifs qui croient en Jésus comme le Messie augmente à une incroyable vitesse. Je me souviens, lorsque j'étais à Jérusalem, en 1948, si vous rencontriez un Juif croyant dans l'année, c'était formidable. Maintenant, chaque fois quand vous faites un pas, il y a un nouveau Juif qui croit. J'ai oublié combien d'églises hébraïques il y a à Jérusalem. Je crois qu'il y a environ 18. 18 églises hébraïques juives à Jérusalem. Cela est arrivé dans les dernières années. Dieu asperge l'eau pure sur eux. L'eau pure de la parole de Dieu. Puis il dit au verset suivant, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Ainsi, pendant les siècles de la dispersion, le peuple juif avait un cœur de pierre. Le jugement de Dieu. Le cœur de pierre ne peut pas répondre au Saint-Esprit. Ils étaient incapables de répondre. Ils étaient toujours les exceptions. Maintenant, Dieu enlève le cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Et l'un des changements excitants réside dans leur attitude envers Yeshua, envers Jésus. Je me souviens en 1947 ou 1948, je parlais à un homme juif et je lui dis « Je crois que Jésus est le Messie ». Il s'est détourné et a craché par terre. C'était sa réaction au nom de Jésus. Un professeur de religion de l'Université hébraïque de Jérusalem a fait ce commentaire il y a quelques années. Il a dit « Il y a quelque temps, les étudiants voulaient tous connaître des arguments théologiques. Maintenant, ils veulent tous savoir des choses sur Jésus. » Vous voyez, il y a un changement très significatif arrive. Dieu a dit qu'il viendrait. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset suivant. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes coordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Puis Dieu dit, non seulement je mettrai en vous un esprit nouveau, c'est la nouvelle naissance, mais je mettrai mon esprit en vous. Pour moi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Puis Dieu dit, vous pourrez garder mes commandements. Combien d'entre vous savent que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas garder les commandements de Dieu? Je me souviens que quand j'étais enfant à Eton, en 1932, j'étais confirmé. Vous savez ce que cela signifie? En fait, je ne voulais pas vraiment être confirmé. Alors, ils ont demandé à mon père si je devais être confirmé, et mon père servait en Inde à cette époque. Il a répondu par écrit et a dit, tous les garçons de ton âge vont être confirmés, tu seras confirmé. J'ai donc été confirmé. Avant d'être confirmé, j'étais un pécheur, et après avoir été confirmé, j'étais un pécheur confirmé. Je ne dis pas cela pour minimiser les choses, c'était simplement comme ça. Presque exactement 10 ans après, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit, et pour la première fois, j'ai pu obéir à Dieu avec joie. Ce n'était plus une lutte. Il en sera de même pour le peuple juif. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes lois. Nous arrivons au dernier verset de cette partie, verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous devez regarder la fin, vous voyez. Ce sont toutes des étapes, mais l'apogée est vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et Dieu a décrit très simplement les différentes étapes à travers lesquelles il va les conduire pour les amener à ce stade. Ainsi, si vous êtes plutôt critique envers le peuple juif, ce n'est pas difficile. En fait, ceux qui sont le plus critiques par rapport au peuple juif sont les juifs eux-mêmes. Mais souvenez-vous, soyez patients. Dieu est à l'œuvre. Il agit. Il a souligné, il y a des siècles, la façon dont il allait agir envers eux. Il le fait pas à pas. C'est en train de se réaliser sous nos yeux. C'est excitant, au moins pour moi. Et si j'arrive à être enthousiaste, presque tout le monde peut l'être. Maintenant, ce n'est plus vrai. C'était vrai. Mais j'ai beaucoup changé. Maintenant, j'aimerais souligner que si vous lisez ce passage dans l'Hébreu et celui d'Ézéchiel 36, entre le verset 23 et le verset 30, Dieu dit, « Je ferai 18 fois. » Vous comprenez? Nous avons affaire à un Dieu souverain. Nous ne traitons pas avec un Dieu qui a besoin de notre approbation ou qui ne sait pas ce qu'il va faire. Il a tout prévu. Il a dit 18 fois, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Croyez-vous en la souveraineté de Dieu? Moi, oui. Cela ne fait pas de moi un calviniste. Mais ma définition de la souveraineté de Dieu est celle-ci. Dieu fait ce qu'il veut,
de la façon dont il veut, quand il veut, et il ne demande la permission à personne, même pas à moi. Certaines personnes pensent que Dieu a avoir leur permission avant d'agir, mais il n'en est pas ainsi. Maintenant, tout cela a une grande importance pour vous et moi. Si vous regardez Ésaïe chapitre 11, Dieu dit quelle est la signification de la restauration d'Israël pour les autres nations. Ésaïe 11, Ésaïe 11, versets 11 et 12. Dans ce même temps, et ce jour, dans Ésaïe et les autres prophètes restant générés à la fin des temps, pas toujours, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Éléam, à Shinar et à Hamath et dans les îles de la mer. Ainsi, Ésaïe prédit qu'il y aura un deuxième rassemblement. C'est un fait remarquable de la Bible, parce que le premier rassemblement n'avait pas encore eu lieu. Mais Dieu va plus loin que cela. Le premier rassemblement est un rassemblement partiel et bref après la captivité babylonienne. Mais Dieu dit qu'il y aura un second rassemblement et que ce rassemblement sera mondial. Et pas simplement des quelques zones où les Juifs étaient dispersés en captivité à Babylone, mais il sera mondial. Il étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Quand Dieu met sa main pour faire quelque chose, il le fait. Malheur à celui qui se met en travers de son chemin. C'est une description si vivante pour moi. Quelle est sa signification? Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Remarquez que ce doit être un rassemblement mondial. Le rassemblement de Babylone était partiel, limité à certaines zones. Celui-ci est mondial. Et c'est exactement en train de s'accomplir. Il y a plus de 100 nations d'où le peuple juif est rassemblé. Mais tout a été prédit. On ne peut pas trouver un endroit dans la terre d'où les Juifs ne sont pas rassemblés. Mais tout a été prédit avant la première dispersion et le premier rassemblement. Puis Dieu dit, et cela est devenu tellement vivant pour moi, il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Les nations, ce sont les autres nations, les gentils. Ainsi, le rassemblement d'Israël vers son propre pays est la bannière de Dieu sur les nations. Nous devrions mieux y prêter attention. Qu'est-ce qu'une bannière? Voici une définition simple. Une bannière est habituellement une sorte de drapeau ou quelque chose qui y ressemble, qui est mis sur un support qui l'élève et le rend visible de loin. Et en général, il y a quelques mots simples dessus. C'est donc ainsi que je comprends le rassemblement du peuple juif. C'est la bannière de Dieu élevée sur toutes les nations afin qu'elle la voie. Et vous voyez, toutes les nations la voient parce qu'on ne peut pas ouvrir le journal une semaine sans avoir des nouvelles d'Israël. Je trouve que c'est étonnant quand vous pensez que c'est une nation de moins de 6 millions d'habitants avec une minuscule bande de territoire plus petite que le pays de Galles. Et c'est dans les nouvelles semaine après semaine. Après semaine, pourquoi? Parce que c'est la bannière que Dieu veut que toutes les nations voient. Il élève. Quels sont les mots sur la bannière? C'est simplement mon interprétation personnelle. Mais pour moi, ce que Dieu dit à travers la bannière, c'est ceci. Dieu garde ses alliances. Il y a combien d'années? Environ 3800 ans, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a dit, je te donnerai. La plupart des gens l'ont oublié. Je te donnerai ce pays à toi et à tes descendants. La plupart des Israélites l'ont oublié. Les gens pensent que c'est enterré dans leur passé. Il y a une personne qui ne l'a jamais oublié, Dieu. Il a dit,
Je garde mon alliance. Combien il est important que nous le sachions tous. Dieu garde ses alliances. C'est très important pour nous en tant que chrétiens parce que notre relation avec Dieu est basée sur l'alliance faite à travers le sang de Jésus. Si Dieu pouvait briser son alliance avec Israël, pourquoi ne briserait-il pas son alliance avec l'Église? Mais il ne le fera pas. Il n'est pas quelqu'un qui brise son alliance. Il a fait une alliance et il la garde. Et c'est une bonne nouvelle. C'est enthousiasmant. Je me souviens que nous étions à Jérusalem, ma première femme et moi et notre famille, le 29 novembre 1947, quand les Nations Unies ont voté la partition de cette petite bande de territoire et n'en ont donné qu'une petite partie à Israël. Et dans le centre de Jérusalem, les peuples juifs, les garçons et les filles, se sont enlacés et ont dansé la hora autour de la place Sion presque toute la nuit. Pourquoi étaient-ils aussi excités? Parce que Dieu gardait son alliance. Oh, comme il est merveilleux! Cela est un message solennel pour les nations. Pas un dernier ressort pour l'Angleterre. En fait, à bien des égards, en premier lieu pour l'Angleterre, parce qu'elle a joué un rôle spécial dans tout cela. Regardons Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Car voici en ces jours, en ces temps-là, c'est Dieu qui parle, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, c'est donc le temps de la restauration du peuple juif. Je rassemblerai toutes les nations, ce sont tous les gentils, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Josaphat signifie l'Éternel juge. Là, j'entrerai en jugement avec elles, ce sont toutes les nations, au sujet de mon peuple Israël. Mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Avant d'être le pays d'Israël, c'était le pays de Dieu. Dieu l'a donné à Israël. Quel est le mot moderne politique pour diviser un pays? La partition exacte. Ainsi, Dieu va juger les nations qui ont divisé son pays. En haut de la liste, il y a l'Angleterre. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Ligue des Nations a donné à la Grande-Bretagne un mandat pour administrer la Terre Sainte, ce pays. Et leur mandat spécifique consistait à créer un État national pour le peuple juif. C'était vers 1919 et vers 1922, Winston Churchill, qui était alors ministre de l'Intérieur, d'un trait de crayon anglais, a créé une nation arabe qui s'appelait la Transjordanie et qui s'appelle maintenant la Jordanie, par laquelle il donnait environ 75% de la zone totale allouée à Israël. Et dans ce pays de Jordanie, aucun juif n'a le droit d'y vivre, tandis que le pays assigné à Israël, tout arabe, est parfaitement libre de s'y vivre s'il le veut. Voici donc le peuple juif qui finit avec 25% environ de ce qui était supposé lui être assigné. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont voté la partition et ils ont pris approximativement 12%, je veux dire 12% de plus, et ils ont donné, donc au lieu de donner 100%, d'avoir 100%, ils ont fini avec 12%. Qui était responsable? L'Angleterre. Après cela, comme vous le savez, les Nations Unies ont voté pour donner à Israël leur propre État. J'étais témoin oculaire. Je vivais là-bas à cette époque. J'étais anglais. J'avais été démissionné des forces britanniques. J'avais accès à un certain nombre d'informations. Les Anglais n'ont pas ouvertement bravé les Nations Unies. Mais
ils ont décidé de faire les choses à leur façon. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient sans entrer dans un conflit ouvert pour éviter et frustrer la création de l'État d'Israël. Maintenant, je dis cela, j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ils ont tourné en ridicule l'idée que les Juifs puissent avoir un État par eux-mêmes. Ces Juifs ne connaissent rien à l'agriculture. Tout ce qu'ils savent, c'est faire de l'argent. C'était leur commentaire. Il y a eu un temps de grand danger pour le peuple juif. Et Lydia et moi étions au milieu de tout cela. Nous vivions au milieu de Jérusalem vive. Et quel en a été le résultat? C'est très important. Tout d'abord, l'État d'Israël est né. Deuxièmement, l'Empire britannique s'est effondré. Et c'est la raison pour laquelle il s'est effondré. Parce qu'il est allé contre les desseins de Dieu pour Israël. Et malheur à la nation et au gouvernement qui vont à l'encontre des plans de Dieu pour Israël. J'espère que nous en avons tiré les leçons. Je crois qu'en tant que nation, nous devons nous humilier devant Dieu et confesser cela comme un péché et dire « Nous avons résisté à tes desseins, nous avons méprisé ton peuple. » Il y a toutes sortes de railleries antisémites qui ont été faites sur le peuple juif à cette époque. Et vous voyez, aucune nation, si puissante, si riche soit-elle, ne peut s'opposer aux desseins de Dieu et prospérer. Et je vois cela arriver aux États-Unis d'Amérique. Je vois le même genre de langage politique, en disant de belles choses, mais en leur portant préjudice. Je crois personnellement que le président Clinton va s'effondrer. C'est mon opinion personnelle. Parce qu'il s'est opposé au dessein de Dieu pour Israël. Vous pouvez parler comme si vous étiez ami d'Israël, être gentil et dire toutes sortes de choses politiquement correctes. Mais au fond, vous savez, à un mot, ce qui les intéresse, le pétrole. C'est ce qui préoccupe, c'est ce qui motive les superpuissances, c'est ce qui motive l'Union européenne, le pétrole. Apparemment, Israël n'a pas de pétrole à proposer. Alors, nous disons des choses gentilles, nous disons des choses politiquement correctes, nous avons utilisé un langage démocratique, mais en même temps, nous regardons à notre compte banque. C'est ainsi. Donc, c'était ainsi. Notre fait final sur la situation qui est très, très critique est quel est le véritable problème derrière tout cela. Je veux dire que c'est absurde. Presque la moitié des résolutions des Nations Unies ont été faites sur Israël. Vous ne pourriez pas imaginer quelque chose de moins approprié ou de plus ridicule. Il doit y avoir une raison. Pourquoi est-ce que chaque fois que vous ouvrez un journal ou que vous allumez votre télévision, il y a quelque chose sur cette petite bande de territoire qui contient environ 6 millions de personnes? Une goutte dans le seau du monde? Quelle est la raison de la pression, de l'opposition, du conflit? Je vais essayer de vous le dire. Tournons-nous vers Matthieu 23. Le dernier mot du chapitre, des paroles très tristes. Verset Matthieu 23, versets 37, 38 et 39, c'est l'adieu de Jésus à Jérusalem. C'est un adieu très triste et tragique. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est au pluriel. Il y a une certaine volonté collective du peuple juif. Ils, en tant que peuple, n'ont pas voulu. Puis il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Quand il dit votre maison, cela signifie le temple, parce qu'il l'appelle Abia, la maison. Et c'est vrai, en une génération, il a été totalement détruit. Puis il continue au dernier verset.
Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est au pluriel, vous au pluriel. Ce n'est pas Jérusalem, c'est vous, le peuple juif. Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous, peuple juif, disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la salutation hébraïque normale. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors il dit, je ne reviendrai pas tant que vous ne serez pas prêts à me recevoir. Ainsi, le cœur du peuple juif doit être préparé avant qu'il ne revienne. Et si vous regardez Zacharie chapitre 12, vous verrez la dernière partie de cette image. Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, 13 et 14 traitent tous de la situation dans le pays d'Israël à la fin des temps. L'Éternel parle et il dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Remarquez que vous ne pouvez pas supplier, sauf si Dieu vous donne l'esprit de grâce. Quand il vous donne l'esprit de grâce, vous pouvez répondre par des supplications. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est le Seigneur qui parle, et il dit, et ils tourneront le regard vers moi, celui qui le peuple juif, ont percé. C'est la chose la plus étonnante qu'ils puissent le lire sans savoir ce que cela signifie, parce que c'est l'affirmation la plus claire de toute l'Écriture qui vont le crucifier le Seigneur. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Puis il dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ainsi, il va y avoir une révélation de qui est vraiment Jésus à son propre peuple, le peuple juif, par le Saint-Esprit. Et puis, il y aura un deuil comme ils n'en ont jamais connu dans l'histoire d'Israël. Pour la première fois, ils vont réaliser, nous avons crucifié notre Messie. Nous avons rejeté notre Dieu. Puis il continue. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David. Je veux que vous compreniez que si vous mettez ensemble Matthieu et Zacharie, certaines choses doivent être établies avant le retour du Seigneur. Le peuple juif doit être rétabli à Jérusalem et dans le pays, parce que le Seigneur Jésus ne viendra pas tant qu'ils ne seront pas là. Puis, il faut qu'il y ait une révélation surnaturelle de Jésus qui tournera le cœur du peuple juif vers lui. Que croyez-vous que Satan, le Dieu de cet âge, craigne le plus? Quelle est la chose qui l'énerve le plus? Je dirais le retour de Jésus. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, il peut perdre beaucoup de batailles, mais il ne perdra jamais la guerre. Il peut perdre beaucoup d'âmes, mais il sera toujours le Dieu de cet âge. Cela ne changera pas tant que Jésus ne sera pas revenu en personne. Alors, qu'est-ce que le diable craint le plus? Le retour de Jésus. À quoi s'oppose-t-il le plus? L'instauration d'une situation qui prépare le chemin pour le retour de Jésus. Le peuple juif doit être à Jérusalem, comme leur ville, et il doit occuper le pays avant que Jésus ne revienne. Vous voyez? C'est tout ce qui se trouve derrière la protestation et le vacarme. Satan fait tout ce qu'il peut pour empêcher la mise en place du scénario qui ramènera le Seigneur. Et c'est là que toutes les nations sont impliquées. Parce qu'il va rassembler toutes les nations et il va les juger sur la façon dont elles ont répondu à la revendication du pays d'Israël.
N'est-ce pas étonnant? C'est aussi terrifiant. Je prie pour cette nation, l'Angleterre, pour qu'elle ne se trouve pas du mauvais côté. Je ne peux pas le garantir, mais je prie pour cela. Vous voyez, c'est tragique parce que, en un sens, le peuple anglais, les chrétiens anglais, ont ouvert la voie au rétablissement d'Israël en tant que nation. Vous n'êtes peut-être pas conscient de cela, mais à la fin du dernier siècle, il y a eu un petit groupe de chrétiens britanniques avec beaucoup d'influence qui a prié, qui a agi et qui a travaillé pour la restauration du peuple juif dans son pays. Les premiers sionistes n'étaient pas juifs, ils étaient britanniques. Et à cette époque, Dieu a béni l'Angleterre. L'Angleterre était vraiment grande. Vous ne pouvez pas dire grand-chose de la grandeur d'Angleterre aujourd'hui. Mais quand l'Angleterre avait une reine qui aimait le peuple juif, un premier ministre qui était un chrétien engagé et un autre qui était juif d'arrière-plan, elle était dans l'équipe gagnante. Vous voyez, la relation avec Dieu est ce qui détermine vraiment si vous allez réussir ou pas. Ruth et moi adorons dans une église de Jérusalem qui a été établie en 1840, je crois, la première église protestante au Moyen-Orient. C'est le produit des efforts, du don, des prières des sionistes anglais. Et son but était d'avoir une place de témoignage prête pour le peuple juif quand il reviendrait. Alors, ils ont su par l'Écriture que le peuple juif revenait et ont eu la vision de dire « Nous devons avoir un témoignage ». Et cette église particulière n'est pas bâtie comme une église ordinaire. La plupart des églises ordinaires offenseraient quelqu'un de juif dès qu'il rentre. Cette église, bien qu'elle soit vraiment chrétienne, est faite de telle sorte qu'une personne juive peut se sentir chez elle. Et après que l'église ait été établie, le premier évêque était un ancien rabbin. Et il y a eu un réveil parmi le peuple juif. Et alors, Satan est entré, et ils se sont plus intéressés aux Arabes qu'aux Juifs. Dieu bénit les Arabes. Chaque Arabe a une âme qui a besoin du salut. Mais les Juifs sont la clé de l'histoire. Je suggère que nous, les Anglais, je suis heureux de pouvoir dire nous. Je n'ai pas à dire vous, comme vous auriez pu me le reprocher si je l'avais fait. Mais nous, Anglais, avons vraiment besoin de penser à notre relation avec Dieu. Je crois qu'il serait bon de terminer cette réunion ce soir en confessant nos péchés au Dieu Tout-Puissant. Nous nous sommes mis en travers du chemin de ses desseins. Nous avons dénigré, calomnié son peuple. Nous avons été très injustes dans toute notre conduite en ce qui concerne le pays d'Israël. Maintenant, je ne crois pas que je sois la bonne personne pour faire cette confession. J'aimerais demander aux responsables de Barnabas de venir et de me rejoindre sur l'estrade. J'aimerais demander à tous ceux qui sont de vrais Anglais qui croient au Seigneur, de faire en ce moment un moment significatif, parce que cela peut aider à changer la destinée d'Israël et de l'Angleterre. J'aimerais vous demander d'être poussé par le Seigneur et de faire une confession honnête de la part du peuple britannique sur la façon dont nous avons péché contre Dieu et contre le peuple juif, péché contre l'État d'Israël, et lui dire que nous sommes désolés et qu'il veuille bien nous pardonner. Amen.
Alors, il y en a 2 Juifs maintenant sur l'estrade. Je crois qu'il serait bon de se tenir debout tous dans la présence du Seigneur. Je crois qu'avant de prier, il y a des gens ici, dans ce lieu. Il ne s'agit pas de venir devant, ni de lever la main, ni rien de tout cela. Il n'est pas question de cela. Mais il y a des gens ici, dans ce lieu, qui ont intégré dans leur cœur ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Elle dit que nous sommes Israël de Dieu et qu'Israël n'a pas de place. Je crois que tant que vous ne réglez pas cela et que vous n'êtes pas prêt à admettre la vérité de la parole de Dieu comme nous l'avions entendu ici ce soir, votre prière est sans objet parce que vous êtes dans l'erreur. Je crois que c'est une grande tromperie de Satan. Je vais juste demander à ces personnes, nous allons faire une pause un moment. Je ne vais pas vous demander de prier à voix haute, je ne vais pas prier, mais je vais vous demander de confesser ce péché devant le Seigneur et implorer son pardon pour vous repenter, mais demander à Dieu de vous enlever cela afin que vous puissiez prier et agir et comprendre correctement les choses de Dieu. Père, nous, ton peuple, avons foulé aux pieds d'Israël et ta parole, Seigneur. Nous, en tant que nation, nous, en tant que peuple britannique, nous avons ignoré la vérité de la parole pour notre propre bien, à cause de l'orgueil de notre cœur et la vaine imagination de notre esprit. Seigneur, nous avons été négligents par rapport aux souffrances du peuple juif. Nous avons tendu la main à ceux qui cherchaient leur destruction. Nous avons été silencieux là où nous aurions dû parler. Père, nous avons agi injustement. Nous avons agi par notre propre justice. Nous avons négligé la miséricorde et la grâce. Et Père, nous nous tenons en tant que nation, Seigneur, comme si étions sur le fil du couteau de ton jugement. Père, en tant que représentants de ton peuple dans cette nation, nous devons confesser que nous, ton Église, avons négligé ton peuple, tes promesses. Nous étions plus concernés par la construction de nos empires que par le retour du peuple juif dans son pays et par le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la puissance et dans la gloire. Père, nous te demandons ce soir ton pardon. Nous nous repentons de ce qui a déshonoré tes desseins. Nous te demandons, Père, que tu saignes nos cœurs. Seigneur, que tu saignes nos cœurs pour nous tenir avec ton peuple. Nous te demandons, Seigneur, que tu saignes nos cœurs afin qu'ils soient libérés du piège des hommes et que nous puissions parler de ton peuple dans cette nation. Seigneur, que tu nous donnes du courage. Seigneur, que dans nos églises, nous puissions faire monter une prière pour ton peuple choisi, que nous puissions écouter ton cœur et que nous soyons obéissants à ce que tu demandes à chaque personne dans ce lieu à cet égard. Père, Père, sois élevé. Seigneur, que tu sois exalté. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.